Bonjour, bonsoir, bonjour, bonjour, outre-Atlantique, bonsoir en Europe. Comment allez-vous? Nous sommes en direct. Je vais vous laisser arriver lentement, mais sûrement. Et en attendant, pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais me permettre de me présenter. Je m'appelle Danielle Gourevitch et je suis la femme de vos rêves. En fait, j'aide les gens à réinventer leur vie grâce aux rêves qu'ils font la nuit ou grâce à leur nuit tout court, parce que nous allons parler sommeil. En fait, je suis experte en analyse de rêves et je suis auteure d'un dictionnaire qui vous permet une gymnastique de l'esprit et qui vous permet d'analyser vos nuits, parce que nos rêves nous veulent du bien et ils nous aident à trouver un chemin que nous cherchons parfois. Nous cherchons des idées, or la nuit, nous sommes guidés. Donc, ce dictionnaire est en 2 tomes et il vous amènera une gymnastique de l'esprit pour aider à vous éclairer. Et vous deviendrez autonome en la matière. Bonsoir Damien, bonsoir Céline, dame des rêves. Oui, la femme de vos rêves. Alors, comment allez-vous tous les deux? Puisque vous êtes 2 ou peut-être 3, 4 en ligne, voilà, vous commencez à arriver. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous me voyez bien? Et nous allons parler sommeil parce que c'est tellement difficile de bien dormir que nous en sommes déjà à la 4e rencontre qui va vous éclairer pour vos nuits. On essaye de trouver là où le bas blesse. Et mieux dormir, c'est mieux rêver, c'est mieux vivre. Alors, je ne vois pas que vous m'entendez, vous ne me dites rien à ce sujet-là. J'espère que vous m'entendez bien. Et de quoi est-ce que nous allons parler aujourd'hui? D'abord, d'avoir une meilleure position. On en a déjà parlé à la première diffusion sur le sommeil, mais je vais vous donner encore une petite clé en plus pour mieux vous coucher, pour mieux vous endormir et pour que votre sommeil soit plus sain. Oui, très bien, tout est parfait, génial. OK, alors, on va commencer d'abord à parler effectivement de cette position en rêve où on m'a posé une question, parce que comme ça, entre deux, je vous ai dit qu'il valait mieux dormir la tête élevée sur un oreiller, je vais vous dire pourquoi. Et puis, nous allons entrer dans le vif du sujet après, sauf si vous avez des questions, évidemment. Alors, est-ce que par hasard, Céline et Damien, vous avez pu avoir un meilleur sommeil grâce aux diffusions aux 3 précédentes, c'est la 4e diffusion si je ne me trompe, au sujet du sommeil, et chaque fois d'une autre manière. Je l'aborde d'une autre manière pour vous aider dans vos nuits. Est-ce que ça vous a aidé? Céline, si je ne me trompe, c'est toi qui es sous pilule ou quelque chose comme ça et que tu essayes de diminuer les dosages. Est-ce que ça va mieux à ce sujet-là? Est-ce que tu dors un peu mieux? Est-ce que j'ai pu t'aider? Damien, dis-moi quoi? Alors, pourquoi la tête surélevée? Parce que l'estomac sera un peu plus bas. Et qu'est-ce qui sort de l'estomac? Ce sont des sucs gastriques, des acidités, en fait. Et si l'acidité remonte, elle remonte plus haut vers notre cerveau et ça va créer de l'acidité et des turbulences. Je prends la médication, sinon je ne dors pas. Est-ce que tu as réussi à diminuer un tout petit peu graduellement? C'est-à-dire que si tu enlèves un quart de pilule et tu restes, mettons, 1 semaine, 10 jours, puis tu enlèves encore une petite fraction de cette pilule, et est-ce que tu arrives un peu à diminuer cette médication? Est-ce que tu as demandé conseil autour de toi, chez un médecin? J'ai déjà baissé à la dose au minimum. Alors, tu restes encore un temps avec cette dose minimum, c'est bien. Et si tu peux, il y a une plante qui s'appelle la plante de la rue, ou bien la plante rota, ou bien rhoda. Ça dépend dans quelle langue. Et quand on va chez un fleuriste et on demande la plante de la rue, le fleuriste saura ce que c'est. Et si tu mets un peu de cette plante sous l'oreiller, ça va aussi diffuser quelque chose qui va t'aider à dormir. Donc, tu peux rajouter aussi de l'aubépine. C'est quelque chose de naturel. Donc, pour compenser la différence, tu vas pouvoir rajouter un peu de mélatonine. Et tout ça, c'est sans prescription médicale. Et comme ça, tu ne resteras pas sans rien au moment du décalage. Et donc, reste un temps avec cette dose minimum. Et est-ce que tu te rappelles de tes rêves grâce à cette dose minimum? Ça parlera déjà de ton cycle de sommeil. Mais si tu as déjà baissé ça, c'est très bien. Alors, maintenant, qu'est-ce qui nous empêche de dormir? Parfois, ce sont ces sucs gastriques, cette acidité qui monte. Et alors, qu'est-ce qui se passe quand elle monte? Eh bien, on tousse.
et on n'est pas dégagé. On n'est pas dégagé parce qu'il y a des vapeurs de cette digestion qui remontent encore et on ne dort pas bien. Donc, la tête surélevée, c'est bien, l'estomac un peu plus bas. Donc, cette acidité ne remontera pas, il n'y aura pas d'acidité de vie grâce à ça. Ah oui, je vais l'essayer, la mélatonine ne marche pas. Oui, je me rappelle de mes rêves. La mélatonine, ça marche. Ça marche. Il faut peut-être un temps d'adaptation. OK? Quand tu as été sous. Oui, ça, je sais, Damien, que tu rêves beaucoup. Quand on a été sous cette médication, OK, il y a effectivement un temps d'adaptation. Bonsoir, bonsoir. Comment vas-tu? Je t'ai écrit un petit message par rapport au Messenger. Donc, il y a un temps d'adaptation et tu crois que la mélatonine, ça ne marche pas, mais ça marche bien. Parce que ça va amener ton cycle de sommeil un peu plus rapidement. Et quand tu le sens arriver, surtout ne dépasse pas ce cap, ce cycle du sommeil qui arrive, cette phase d'endormissement, laisse-toi aller. La mélatonine, ça marche et ça aide même à mieux se rappeler des rêves. Alors, l'organe le plus important, c'est notre tête. On a des tas d'orifices, mais c'est celui de notre côté spirituel. Alors, quand on, métaphysiquement parlé, on va dire, la tête sur l'oreiller, c'est le côté spirituel qui est au-dessus du côté du corps, au-dessus du corps. C'est ce qui est surélevé par rapport au corps. Donc, c'est prendre la bonne position, spirituellement parler. Et maintenant, dormir à gauche, dont je vous ai parlé déjà plusieurs fois, c'est toute la sagesse qui vient se poser du côté du cœur, du côté de son cœur, pour que son cœur puisse méditer et avoir de meilleurs rêves. Donc, un torticolis pourrait arriver par le fait qu'on ne dort pas avec un oreiller et pas dans la bonne position. Un bras pourrait être coincé quand on ne dort pas dans une bonne position. Dormir à gauche avec un oreiller. Le bras peut-être sur un coussin si ça vous arrange. Trouver la bonne position et alors les rêves seront meilleurs. Maintenant, dormir à gauche, c'est la sagesse qui se met du côté cœur. Et en fait, le cœur continue à battre quand le corps est au repos. OK? Donc, c'est aider ses pensées à ce que le cœur, vous amène de meilleures pensées, plus élevées, on va dire. La tête surélevée, c'est se diriger vers ce qui est surélevé. Alors, maintenant, on est dans une situation, on va dire, mondiale des plus difficiles. C'est le moins que l'on puisse dire pour beaucoup d'entre nous, beaucoup de personnes, on va dire. Et si je prends l'exemple d'un commerçant pour qui ça ne va pas du tout et qu'il est là dans des tracas, il vend des chaussures, il ne les vend plus, ou bien le magasin doit fermer parce que c'est le confinement, etc., etc. Donc la situation mondiale n'est pas bonne, c'est le moins qu'on puisse dire économiquement, ça crée des angoisses. Et qu'est-ce que ça crée? Un mauvais sommeil. Et qu'est-ce que ça crée? Ça perturbe les rêves. Ne pas bien dormir, ça perturbe les rêves. OK? Et on cherche, on est là dans ses pensées et on cherche comment s'en sortir et ça ne va pas. Or, ce n'est pas quand on cherche qu'on va trouver la solution, c'est quand on sera inspiré. Donc, la pensée s'en va et on est inspiré. Et quand est-ce qu'on est inspiré? Quand on a un bon sommeil, on peut mieux se régénérer, se dégager et être inspiré. Et quand est-ce qu'on est inspiré? En dormant, évidemment, par les rêves, puisque les rêves nous donnent beaucoup d'inspiration pour notre devenir. Je vais vous donner l'exemple de Singer qui a créé la machine à coudre. Sa femme recherchait comment avancer dans ses travaux de couture et il était dans une réflexion. Et lui aussi cherchait. Et un jour, il a fait un rêve d'un tank qui se terminait par une pointe avec un trou au bout de cette pointe. Et ce tank entre dans un mur, sort du mur, entre dans un mur, sort du mur. Et c'est comme ça que la machine à coudre est née. Donc, la situation n'est pas bonne, vous êtes dans vos pensées, vous cherchez comment vous en sortir, mais les rêves sont là pour vous guider et les rêves sont là pour vous inspirer. Donc, pour cela, il faut avoir un bon sommeil et ce n'est pas évident. Et de quoi est-ce que nous avons parlé la fois passée? C'est que quand on a un peu peur de la mort, mais c'est inconscient, on a difficile à trouver le sommeil, on a une certaine insomnie.
Quand on a un peu peur de la vie, avec tout ce qui se passe aussi, on a un peu peur de la vie, c'est inconscient, et on ne se laisse pas aller, on n'a pas confiance, et on ne s'endort pas, ou si on s'endort, on est agité. Et quel est le contraire de la peur de la vie? C'est une confiance en la vie au-delà de tout. C'est le contraire de la peur de vivre et de ce qui pourrait se passer. C'est une volonté de vivre à toute épreuve. C'est-à-dire, c'est la joie de vivre. Et c'est de ça que je vais vous parler aujourd'hui, la joie de vivre, parce que c'est très important pour retrouver un bon sommeil, pour être mieux guidé vers une plus belle vie, avoir de plus beaux rêves, se réveiller et on peut survoler les trottoirs. Eh bien, la joie est très, très importante. Et d'où nous vient cette joie de notre âme? C'est quoi l'âme? L'âme, c'est ce qui est divin, c'est notre énergie de vie, c'est quelque chose qui est constant en nous, qui est lumineux, c'est cette partie qui nous dépasse. C'est l'amour de la vie, c'est la joie, c'est quelque chose, quand ça vient de nous et que nous n'avons pas d'effort, quelque chose qui ne nous demande aucun effort, par exemple l'amour, quelque chose qui ne nous demande aucun effort, par exemple c'est la joie, eh bien c'est notre âme qui parle, notre essence première. Et à quoi est-ce qu'elle donne vie? Quel est son moteur? C'est notre cœur. OK? Et le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas, comme il est dit. Alors, la joie, c'est quelque chose de fondamental, et certainement quand rien ne va, et qu'on voudrait renaître de ses cendres, et que ça ne va pas, et qu'on voudrait trouver un nouveau chemin de vie, il faudrait se poser la question beaucoup plus souvent dans la journée, et certainement au moment du coucher, qu'est-ce qui me ferait plaisir? Mais qu'est-ce qui me ferait plaisir? Est-ce que vous vous posez la question parfois? Vous pouvez répondre dans le chat. Est-ce que vous vous posez la question parfois, mais qu'est-ce qui me ferait plaisir? Qu'est-ce que je ferais? Qu'est-ce qui me donnerait un sens? Ou aujourd'hui, qu'est-ce qui me ferait plaisir? Là, pour beaucoup d'entre nous, on entre en confinement. OK, alors qu'est-ce qui me ferait plaisir? C'est une remise en question, c'est une introspection. Je vous propose une introspection avant le sommeil, mais je vous propose cette introspection qui vous donnerait de la joie. Qu'est-ce qui vous donnerait de la joie dans la vie? Si vous voulez répondre, c'est avec plaisir. Alors, qui ne connaît pas le phénomène de guérison miraculeuse? Est-ce que vous avez déjà certainement entendu parler de ces fameuses guérisons miraculeuses, quand quelqu'un ne pouvait plus marcher, a eu un accident terrible de la route, et le corps médical le condamne? Non, toi, c'est la chaise roulante. Malheureusement, il n'y aura pas d'autres possibilités. Et qu'est-ce qui se passe? Ces gens se remettent debout et un jour remarchent. Et ça, c'est ce qu'on appellera une guérison miraculeuse. Mais comment ça marche, ces guérisons miraculeuses? Qu'est-ce qui se passe en fait? Et ça pourrait correspondre dans la thématique quand rien ne va et qu'on voudrait renaître de ses cendres et trouver une nouvelle voie, et que le sommeil serait là pour nous guider. Et le sommeil, c'est quoi? Le sommeil, dormir, c'est espérer. Se permettre de dormir, c'est se permettre d'espérer. Arrêter de réfléchir, mais espérer. Rentrer en confiance. Et c'est quoi l'espoir? L'espoir, c'est quelque chose qui est invisible, c'est pas tangible, c'est quelque chose qui nous dépasse. En fait, on augmente le flux de sa conscience et on y place l'espoir. On augmente la joie, la volonté, la foi. Et pour le sommeil, c'est très, très important de retrouver cette foi et cette confiance en augmentant le flux de sa conscience, c'est-à-dire espérer. Donc, le sommeil va nous permettre d'espérer. Il va nous donner soit les rêves, soit une régénérescence le matin qui va nous donner une énergie. On sera dégagé et tout d'un coup, on sera inspiré vers de bonnes idées. Donc, il est très, très important de bien dormir. Vous êtes bien, bien silencieux aujourd'hui dans le chat. Probablement que vous aimez tout cela, je ne sais pas, et que cela vous parle ou vous parle pas. Mais dites-moi. Alors, c'est comme s'il y avait une magie invisible quand tout va tout d'un coup. C'est comme s'il y avait une magie, on a de l'espoir, il y a une magie invisible qui sécrète des gènes, des protéines. Et ces protéines et ces gènes, elles vont aller dans tout le circuit de notre métabolisme et ça va générer de la morphine. Et hop, la situation génétique se transforme, elle est améliorée et tout va mieux. Et hop, on t'écoute religieusement
Pas trop religieusement, pas trop. Et hop, dans une situation qui ne va pas, où on voudrait vraiment une meilleure vie, eh bien, tout d'un coup, ces gènes et ces protéines qui sont entrées dans le circuit de notre métabolisme et qui ont généré cette morphine va nous donner un espoir. Et tout d'un coup, on trouve une idée pour nous recycler, pour tourner la page, pour recommencer quelque chose de neuf, et même ce, à chaque matin. OK? Et ça veut dire quoi le mot sommeil? En hébreu, c'est Shena. Et avec la même racine, je peux utiliser le mot vieux. Yashan, c'est la même racine hébraïque que le mot sommeil. Ce qui est vieux égale, je jette ce qui est vieux. Le sommeil me permet une remise à neuf, je tourne la page et peut-être une nouvelle vie, un nouveau métier, ou comment faire marcher cette histoire qui ne marchait plus. Alors, où est-ce qu'on trouve toute cette force? Où est-ce qu'on la trouve? Dans un laboratoire, une pharmacie. Et cette pharmacie, ce laboratoire sont ouverts à l'intérieur de notre corps humain, parce que la nature est bien faite. Il faut juste activer notre âme. Il faut juste activer notre mémoire, la fortifier. En fait, il faut muscler ses neurones pour pouvoir être inspiré. Et c'est quoi les neurones? En hébreu de nouveau, mais bon, ce sont mes racines et je ne peux que transmettre ce que j'ai en moi. Les neurones, c'est naran. Naran, c'est la même chose en hébreu. Et en fait, les consonnes qui forment la racine de ce mot sont les 3 niveaux d'âme égales. Avec la première lettre de chaque niveau d'âme, je forme le mot naran, nun, resh, nun, c'est-à-dire nefesh, ruach, neshama. Ce sont les 3 niveaux d'âme que nous avons. Égales, les neurones, c'est notre âme aussi. Eh bien, il faut les faire revivre. C'est-à-dire, je veux vivre. Je ne veux pas rester dans ce marasme, je ne veux pas rester dans ce tracas, je veux vivre et je m'attache à une forme suprême qui est la vie, ok? Je m'attache à elle et je me dis, mince, les miracles, ça existe, j'y crois. Parce que l'espoir, c'est ça qui va me permettre, me redonner une forme, un courage qui va me créer cette joie, l'espoir. En fait, tout est subatomique, électrique, électromagnétique, quantique, énergétique. C'est de l'énergie, tout ça. Ok. Donc, le courage crée de la joie. La joie, c'est un feu qui revitalise et hop, la lumière est là. Donc, il est très important, vous me direz, oui, mais moi, je veux dormir. Où est-ce qu'on me parle ici d'énergie, de joie? Attendez. Bref, notre âme, c'est une énergie, c'est un flux, c'est une énergie de vie, c'est ce qui nous maintient en vie. Okay, c'est notre côté plus élevé, c'est notre lumière même, et elle est formée d'étincelles. Mais quand nous ne faisons rien de nos journées, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on s'éteint. Égal, ce qu'on n'est pas avec cette lumière qui est en nous. Ok, on s'éteint, on ne fait rien de tout ça. On se décourage, on n'a pas confiance, il n'y a rien qui va. Et que vient faire le sommeil là-dedans? Eh bien, il va réénergiser tout cela. Il va nous éclairer, nous redonner cette lumière. Parce que c'est dans le secret du sommeil que se recharge la batterie, on se bonifie, on se régénère pour faire monter l'atome, l'étincelle de vie. Je donne vie pendant la journée, c'est-à-dire, qu'est-ce qui me ferait plaisir? Qu'est-ce que je mettrais bien en route? Je ne reste pas dans des pensées qui font que je ne trouve pas la solution et que je tourne en rond. Et souvent, je me dis, mais qu'est-ce qui me ferait plaisir? Qu'est-ce qui me ferait plaisir ici? Qu'est-ce que je ferais? Et pendant la journée, je donne vie à cela. Et la nuit, je permets à ce faisceau lumineux de monter et de m'inspirer. Alors, une fin de relation et début de maladie. Une fin de relation et début de maladie. Ça, c'est resté dans le marasme. Or, et le début de maladie, en fait, c'est le corps qui vient, et je vais parler du corps là, juste dans quelques mots. C'est en fait le contraire de ce que je viens de dire ici. C'est que quand on est dans quelque chose qui ne va pas, c'est chercher là où est l'espoir. Chercher là où quelque chose pourrait m'inspirer pour ne pas penser à cette fin de relation. Penser à une nouvelle relation. Qu'est-ce qui me ferait plaisir?
qu'est-ce qui me ferait plaisir. Et le début de maladie, c'est le corps vient te dire avec des MAUX ce que tes mots n'ont pas voulu entendre, ce que ton corps est venu, ton âme te parle à travers ton corps. Ton corps, c'est un baromètre, ok? À travers le corps, j'en ai plein le dos, bon pied, bon oeil, j'ai la dent dure, ou bien je dois me mordre sur les dents, c'est-à-dire avoir un peu de patience, ou bien il a le bras long, le corps parle. La flexibilité au niveau des genoux, quand le cœur a des palpitations, le corps parle, ce que ton âme vient te dire à travers ton corps, c'est ton baromètre, c'est des choses, tu te rends malade. C'est quoi se rendre malade? C'est être trop dans les pensées, être trop à ruminer, le rhume c'est ruminer, être trop là-dedans et ne pas chercher cette lueur d'espoir et tracer un projet, ok? Avec le projet, avec le rêve, tu vas sortir de ces bobos quelque part parce que tu vas te remettre une dynamique de vie en route, ok? Donc, ne pas rester dans le début de la maladie, ne pas rester dans la fin de relation, mais dire qu'est-ce qui me ferait plaisir et à quoi est-ce que je pourrais donner sens. Maintenant, comment faire pour avoir confiance? Parce que dans cette période de vie, on ne dort pas bien, ok? On ne dort pas bien et à ce moment-là, on ne fait pas confiance à nos nuits et la machine tourne, on est compressé dans sa cervelle, dans le cerveau, et au moment où les turbulences arrivent, parce que les pensées étaient là et le sommeil est perturbé, ce sont les turbulences dans le sommeil. Bien vrai, c'est mon cœur qui a lâché. Ok, eh bien, il faut lui redonner de la joie. Il te manque probablement la joie. La joie est quelque chose de fondamental qui pourra te faire revivre, probablement. La joie du cœur, ok? Alors, maintenant, comment avoir confiance que nos nuits peuvent nous montrer le chemin? Comment avoir confiance et se laisser aller à ce sommeil qui ne serait pas une fuite devant ce qui se passe, mais qui serait placé un espoir. Dormir, c'est espérer. Eh bien, quand le corps est étalé, il est toujours en vie. Vous pouvez parler à quelqu'un qui dort à côté de vous. La télévision peut être allumée et hop, ça baratine et on parle. Et la personne dort et ne bouge pas. OK? Et vous l'appelez par son prénom. Marc, je t'appelle. Et la personne se réveille. Et c'est quoi ça, en fait? Le prénom, c'est l'étincelle de son âme, c'est son contenu. OK? Son prénom, c'est son âme. Égal. Quand on dort, l'âme reste en éveil, comme il faut. Notre âme reste en éveil. C'est comme le cœur qui bat, c'est la même chose. Mon cœur bat, mon âme reste en éveil, je dors, mais mon âme, elle, ne dort pas. Mon âme veille sur moi. Avoir confiance dans votre sommeil, vous pouvez l'avoir parce que votre âme veille sur vous. Elle ne dort pas, elle reste en vie et restera en vie. C'est la partie de vous qui restera en vie. Donc, quel est le secret de la force de notre âme? Eh bien, c'est justement la joie qui est là. Et avoir le vague à l'âme, ce n'est pas l'âme qui ne va pas bien, c'est le corps, le mental, les pensées, mais certainement pas notre âme. On dit aussi, je vends mon âme au diable. Qu'est-ce que ça veut dire, je vends mon âme au diable? Ça veut dire que je donne corps aux mauvaises pensées qui vont l'emporter sur ce que mon âme avait instinctivement de bon, dans la bonne direction, et je donne corps à ces mauvaises pensées ou à ces mauvais penchants, et je me dirige vers cela. C'est-à-dire que je sacrifie ce que mon âme avait de plus beau en moi, et je dirige mes pensées vers quelque chose qui ne sera pas salutaire pour moi. Alors, l'âme évolutive ou l'âme émotionnelle, c'est la conscience en fait. C'est ça, c'est la conscience. Le corps, c'est l'émotion. Alors, écoute, le corps a un langage et il définit exactement ce qu'il y a à l'intérieur. Le corps a un langage et ce langage définit exactement ce que nous avons à l'intérieur de nous. Comme disent nos sages, là où l'homme va, là où l'homme place sa conscience, c'est-à-dire son intention, la conscience c'est l'intention, là où l'homme place sa
son intention, c'est là où il se trouve. Égal, est-ce que j'ai l'intention de ne pas aller bien ou est-ce que j'ai l'intention d'aller bien? Rappelez-vous d'une phrase conseil, la souffrance, ça se décide. Oh oui, mais c'est facile ça, il y a des épreuves. Non, la souffrance, ça se décide. C'est, je ferme le tiroir, c'est pas le moment, je ne pense pas à ça. Je penserai à ça un autre moment. Maintenant, c'est le moment de la confiance. Maintenant, c'est le moment de l'espoir. Je lâche, je respire. C'est très, très important de respirer pour lâcher les pensées qui défilent. OK. Et là où se trouvent les émotions, c'est là où se trouve l'énergie. Donc, est-ce que je donne place à la colère? Et c'est là où seront mes énergies. Ou est-ce que je donne place à l'espoir, à la joie, à l'amour, au sens que je voudrais donner aux choses? Donc, tout cela, ça va se traduire par des actes. Et l'homme a, écoute bien, a la force de tout surmonter et de ne pas se décourager. Et le sommeil sera là pour nous y aider. La conscience, en fait, est la partie la plus haute de nous, ok? C'est ce qu'on a dit. Ben, en fait, si elle est la partie la plus haute de nous, ok, ben, elle voit au-delà de nous, elle voit, elle observe, elle analyse tout le contexte de la réalité qui nous entoure, de la réalité de notre vie. Et c'est pas ce que le corps ou les émotions vont lui proposer qu'elle verra. Le corps sera toujours attaché avec de la matérialité. C'est ce qui provoquera une expérience, les lieux, les objets, les personnages qu'on va rencontrer. OK, ça c'est l'expérience de vie. Mais l'homme fait activer son énergie, là où l'émotion se trouve, ça c'est le corps. Mais la conscience fait activer un état d'être, de plénitude, un état de continuité, de cohérence dans notre vécu, de paix. Et comment est-ce qu'on peut y arriver? Par cette élévation de notre âme, eh bien par le sommeil, par la confiance dans notre sommeil, les rêves. Et comment? Eh bien, il faut désirer, désirer. Il faut désirer, désirer. Et alors, à ce moment-là, ça va aller mieux. Et bizarrement, vous allez retrouver le sommeil. Vous allez pouvoir mieux vous fondre la nuit en confiance parce que votre âme est là. Elle restera en vie et elle est là pour vous guider. Mes rêves me veulent du bien. Rappelez-vous quand même que je dis souvent, mes rêves me veulent du bien. Donc, rappelez-vous la phrase, qu'est-ce qui me ferait plaisir? Alors, on se le dit pendant la journée et on se le dit le soir. Donc, le soir, n'allez jamais dormir fâché. Prenez un moment pour faire la part des choses, refermez les tiroirs, ne vous endormez pas fâché. N'allez jamais dormir tracassé. Ce ne sera pas salutaire, ça va perturber votre sommeil et vos rêves. N'allez jamais dormir désespéré. Faites le bilan de votre journée, trouvez le bon, là où c'était merveilleux aujourd'hui. Ah oui, c'est ça, des petites choses de la vie, le quotidien, parce que la gratitude apporte la joie. Et qu'est-ce que cette joie va donner? De meilleurs rêves, un meilleur sommeil, confiance. Oh, c'est génial. La joie me guide vers l'espoir, me permet de m'endormir et de retrouver des rêves qui vont être de meilleurs rêves, de plus beaux rêves. Et que vont donner ces plus beaux rêves? Une plus belle vie, des pistes pour vous guider vers ce que vous souhaitez de plus cher, en fait, de plus cher. Donc, terminez sa journée par une bonne action, par une joie, par quelque chose qui vous fait plaisir. Faire la part des choses le soir avant de vous endormir. Ne jamais vous endormir dans un film policier, ne jamais vous endormir tracassé, désespéré. Retrouvez une lueur d'espoir et vous n'avez pas trouvé l'idée. Mais vos rêves, votre sommeil va vous permettre cet espoir. Faites confiance. Mes rêves, ça fait déjà un bout de temps que je ne m'en souviens pas. Eh bien, si tu continues à dire ça, tu vas continuer à pas t'en souvenir. Donc, dorénavant, je me rappelle de mes rêves. Et tu t'en réjouis. Ça va être bon, je vais me rappeler de mes rêves. Et ça marche. Ça va être bon. Donc, tu décides si tu restes dans les pensées ou si tu te laisses aller en confiance, dans l'espoir. Ça va être bon. Dormir, c'est espérer. Mon âme est là, elle restera en vie. C'est même si on appelle le sommeil une petite mort, mais mon âme est là pour moi. Elle reste. Elle est là, elle est active et elle va rester en vie. Est-ce que vous avez des questions à ce sujet-là?
On m'a posé la question aujourd'hui. Nous étions le rêve numéro 16. Et ça veut dire quoi? Rappelez-vous que chaque nuit a un impact quant à l'interprétation de nos rêves. Et en fait, la nouvelle lune arrive le premier jour. Ah, pas de question, Damien. C'est top. OK. Alors, la nouvelle lune arrive et à partir de là, on numérote chaque nuit à partir de la nouvelle lune. Et cette nuit, nous avons vécu le rêve 16, c'est-à-dire que demain matin, pour tout le monde, et nous sommes le dimanche 1er novembre, demain matin, comme la lune a un impact sur l'interprétation de nos rêves, parce qu'elle ouvre les portes du ciel différemment, ok? Eh bien, demain, nous allons nous réveiller avec le rêve 17. Qu'est-ce que c'est le rêve 17? Ce sera un rêve à garder sous silence les prochains jours jusqu'à réalisation du mois. OK? Ça, c'est demain matin. Après-demain matin, on va se réveiller mardi avec un rêve qui, même si c'est sans effet, ce sera de réalisation proche. Et qu'est-ce que ça veut dire? Peut-être que ça ne fera pas d'effet, mais ça peut se réaliser. Après ça, il faut se réjouir parce qu'on arrivera au rêve 19, un rêve qui amène de la joie, même si difficile à interpréter. Ce seront des rêves qui vont donner de la joie. Alors, se réjouir avant le sommeil, ça va être bon et je vais me rappeler de mes rêves. Merci, cette jolie phrase, je vais vous suivre à la lettre dès cette nuit. Vous êtes notre ange, Daniel. Tu peux me tutoyer, tu peux me tutoyer. Si je suis ton ange, c'est joli. C'est très joli. Et va dans ton Messenger. Or, je t'ai envoyé un message auquel tu n'as pas encore répondu et ça me ferait plaisir que tu répondes. Messenger de Facebook, parce que c'est toujours d'actualité. Alors, je disais donc qu'on va se réjouir. Ça va être bon, je vais me rappeler de mes rêves. Tu prends un tube de rouge à lèvres sur tous les miroirs de la maison et tu écris « Mes rêves me veulent du bien ». Mes rêves ça va être bon, je vais m'en rappeler. Mes rêves me veulent du bien. Et qu'est-ce qui me ferait plaisir? Ça, c'est très, très important. Après le rêve 19, on aura le rêve 20, ce seront des rêves de réalisation proche. 21, des rêves qui ne donneront pas d'effet. 22, rêves de réalisation proche tout en évitant de s'y fier. Idem pour les rêves 23. Et donc, après ça, je vous donnerai la suite quand nous allons nous rencontrer dans une semaine. Vous savez, vous pouvez toujours me contacter si vous souhaitez une formation sur l'interprétation de vos rêves, si vous voulez avoir de l'information à ce sujet-là, si vous souhaitez une consultation en ligne et en privé, vous pouvez toujours me contacter. Et nous avons un groupe Facebook qui s'appelle Réinventer votre vie grâce à vos nuits, tout sur vos rêves ici. Attention, quand on répond aux 3 questions, évidemment que le feu est vert et vous pouvez entrer dans notre groupe par souci de convivialité. Quand vous ne répondez pas aux 3 questions, je ne vous laisse pas rentrer, je suis vilaine. Voilà, j'espère, mes doux rêveurs, que vous allez avoir des rêves à n'en plus finir et que votre vie sera de rêve. Pensez à la joie, faites confiance. Les nuits, et puis c'est si bon de dormir, c'est si bon de rêver, il suffit de s'en réjouir. Célébrez la magie de vos nuits, parce qu'elle va vous donner de la magie dans votre vie. À tout bientôt, mes doux rêveurs. À tout